Bien, vous savez, ça fait un bout de temps qu'on prie pour la paix à Jérusalem et dans le Moyen-Orient. Et on a appris cette semaine que le premier groupe d'otages va être libéré demain. Amen. Mais en même temps, pensez aux parents qui se demandent si leurs enfants, est-ce qu'ils vont les revoir? Est-ce qu'ils vont les revoir vivants ou non? Parmi les 33 individus qui vont être relâchés. En fait, Israël a accepté l'accord afin de ramener aux familles leurs enfants, qu'ils soient morts ou vivants, parce que ils veulent en finir. Et si on se fie sur les témoignages de ceux qui ont déjà été otages, c'était pas un endroit évident et facile. Et nous savons que le plus jeune a 2 ans et le plus vieux a 86 ans. De notre côté, Israël va relâcher plus de 1000 prisonniers. Vous savez, en 2011, le Hamas avait déjà un otage, un monsieur qui s'appelait Gilad Shalit, qui était un soldat, qui a été retenu pendant 5 ans. Et contre sa libération à lui, ils ont été obligés de libérer Israël, 1027 Palestiniens. Et un de ces gens qui a été libéré s'appelle Yaha Sinvar. Et plus tard est devenu un des cerveaux derrière l'attaque du 7 octobre. Nos prières sont pour les familles des otages, pour leur protection et le salut d'Israël et des civils innocents dans Gaza. Si vous voyez une nouvelle image qui ressort du Moyen-Orient, c'est celle de la paix. On voit que Hamas, dans l'Ouest, a été vraiment endommagé dans les derniers 469 jours que dure la guerre. Le Hezbollah dans le nord a été vraiment réduit au niveau militaire. Il y a eu beaucoup de pertes. La Syrie, dans le nord, apparemment, n'est pas aussi agressive qu'avant depuis les derniers événements. Et le nouveau gouvernement a même exprimé le désir d'être en paix avec Israël. Et même les autorités palestiniennes dans le coin de Gaza et dans cette région veulent tendre vers la paix en Israël. Récemment, ils ont combattu contre des groupes qui voulaient, dans leur propre territoire, qui voulaient attaquer Israël. Donc, ils les ont empêchés de faire ça. Alors, on dirait que tout ça se prépare pour la période d'une fausse paix qui va venir sur le monde avant que la tribulation commence. Ça pourrait très bien être ça, ou en tout cas le tout début de cette formation de vers la paix. Daniel le prophète a parlé d'une période de 7 ans de tribulation, 3 ans et demi d'une relative fausse paix, et ensuite vraiment tout va aller mal les 3 dernières années et demie. Jean parle, lui, de 3 ans et demi, qui est l'équivalent de 1260 jours, 42 mois. Tout ça équivaut à 3 ans et demi. Et nous savons que seulement Jésus peut amener une paix durable et éternelle. De plus, si vous demandez comment se fait que la libération des otages arrive demain, le 19 janvier, c'est qu'après-demain, lundi, c'est là que l'inauguration du président Trump aux États-Unis, qui a dit ces mots assez surprenants, comme il fait souvent. Il a dit, et il y a même des annonces qui disent ça, si les otages ne sont pas libérés avant le 20 janvier 2025, date à laquelle je prendrai fièrement mon poste de président des États-Unis, l'enfer se déclenchera dans le Moyen-Orient et contre ceux qui ont perpétré ces atrocités contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il voulait dire par l'enfer se déclenchera? Bien, une chose est certaine, c'est que Hamas et sûrement l'Iran et peut-être d'autres pays impliqués ont pris ces mots sérieusement parce que les États-Unis ont plusieurs capacités nucléaires et on dirait que Trump est prêt à l'utiliser. Donc, une journée avant l'inauguration, on commence à relâcher des prisonniers qui ont été victimes d'atrocités contre l'humanité. Donc, on voit qu'alentour de nous, plusieurs changements et même soudains sont en train d'arriver.
Rappelons-nous que cette paix, qui semble une paix pour Israël, va amener ce monde vraiment à amener bientôt la construction d'un troisième temple. Il n'y a jamais eu un moment aussi fertile que ce temps-là, ou aussi une paix relative où on fera un troisième temple.